Le ballet de Monte-Carlo, dans le Roméo et Juliette sur la musique de Prokofiev, une chorégraphie de Jean-Christophe Maillot. Le week-end dernier, on a vu à l'Opéra d'Avignon le Roméo et Juliette chorégraphié par Alain Bello, avec le corps de ballet de l'Opéra d'Avignon. Et bon, là, je parle sous son autorité, puisqu'il est parmi nous, mais Eric a recentré le ballet sur l'histoire d'amour entre Roméo et Juliette, un amour impossible. Et j'ai la sensation que Jean-Christophe Maillot, Philippe Noël, il a opéré un peu de la même manière. Il s'intéresse surtout à l'idée amoureuse. Il s'intéresse à l'idée amoureuse et il s'intéresse à la difficulté d'être un adolescent dans un monde adulte décalé par rapport au désir même de l'adolescent. En fait, c'est une version très cinématographique, je dirais, de Roméo et Juliette. C'est, à mon sens, et au sens des grands critiques de la danse, une des plus belles versions de Roméo et Juliette. Très cinématographique qui joue en fait sur la difficulté de ces adolescents de vivre à la fois leur amour et leur contradiction, la contradiction avec les familles. Donc ça se bloque réellement sur beaucoup plus sur le rapport de Roméo et Juliette que sur le rapport des clans en quelque sorte. C'est considéré, et moi j'avoue que c'est un des plus beaux Roméo et Juliette qui existe, en plus de ça servi par des décors assez extraordinaires de Ernest Ernest, donc une scénographie absolument fabuleuse, très découpée, très blanche, c'est un ballet blanc, c'est un ballet en pureté, c'est assez fort parce que Roméo et Juliette c'est considéré comme une histoire rouge, une histoire sanglante. Et là, c'est un regard très blanc, sachant que le blanc, c'est pas la couleur de la vie, c'est suivant la culture, la couleur de la mort. Si on prend les trois premiers rendez-vous, le Roméo et Juliette de Jean-Christophe Maillot, bon, c'est un ballet de style classique. Tout de suite après, il y a les ballets Trocadéro de Monte-Carlo, qui sont à la fois c'est des vrais faux danseurs classiques, et là on a une parodie de danse classique. Oui. Il y a le modèle et le prestige finalement dans les trois premiers rendez-vous. Trox, puisqu'on les appelle comme ça. Entre les Trox et moi, c'est une longue histoire d'humour, puisque c'est une compagnie que j'essaie d'avoir à raison depuis 17 ans. Donc, j'ai de la constance. Et en fait, c'est une compagnie qui est constituée de danseurs classiques, de haut niveau, il y a en plus présenté les grandes compagnies internationales, etc., et qui ont commencé dans les années 70, 74, je crois, à monter un spectacle de cette façon un peu démarquée, tout en travesti, c'est-à-dire c'est que des garçons, c'est 15 garçons, 16 garçons, qui reprennent tous les grands classiques, Patrick Carral, Matt Dessine, Gisèle, etc., sur pointe, ce qui est une performance pour les garçons, et avec à la fois un grand respect de la structure chorégraphique de ces grands ballets. Là je parle de ballet classique, mais ils font la même chose avec Cunningham, ils font la même chose avec Martha Graham, etc. Et en même temps en incluant là-dedans tous les petits ratages, toutes les petites haines, toutes les petites gaffes qui sont derrière le rideau de la danse très souvent. Le monde de la danse est un monde très cruel quand on le dit du côté professionnel. C'est pas les tendres, les filles entre elles, première danseuse nymphée, et l'autre coryphée, et l'autre danseuse étoile, et l'autre. Tout ça se fait une sacrée guerre, et tous ces éléments un peu décalés du monde de la danse sont projetés dans le spectacle, ce qui donne des moments burlesques absolument extraordinaires, et des spectacles qui sont à la fois qui forcent l'admiration parce que la performance technique des garçons est exceptionnelle et qui sont complètement décalés. Donc voilà, ça c'est les Trox. On aurait pu penser dans les années 70 quand ça a été créé que ça allait être on va dire une comète, un truc qui apparaît puis qui disparaît, puis on gagne et ça disparaît. En fait ça fait 35 ans que ça existe, ça fait 35 ans que ça tourne. Et ça continue à avoir un succès monstrueux, et c'est à voir. C'est un ovni dans le monde de la danse. C'est vraiment quelque chose de particulier, mais j'ai tendance à aimer les infinis. C'est Black Swan, mais drôle. C'est ça. Et puis les 9 et... Synchronicity, moi je vais en parler spécialement parce que
Caroline le considère comme une des pierres d'angle de sa carrière. Les chorégraphes ont ainsi quelques ballets quelques chorégraphies qui parcourent leur carrière, qui sont leurs points fondamentaux. Et cette nouvelle pièce de Caroline, elle la considère comme une pierre de sa carrière, un peu comme Lydie, un peu comme tout ça. Ça parle du hasard. Ça parle du hasard. Ça parle de ces phénomènes inattendus quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. Voilà, on le rencontre, et d'un seul coup, de cette nouvelle rencontre, de cette première rencontre, peut-être que la vie au quotidien n'est pas changée, mais la perception qu'on a de la vie devient différente. Parce que quand quelqu'un meurt, un proche meurt, une horloge qui s'arrête, c'est un hasard qui intrigue, qui pénètre et qui reste. C'est une pièce d'ensemble. Caroline souvent fait des pièces, des trios, des duos, etc. Là, c'est une pièce avec 12 danseurs. C'est tout à fait remarquable. Je dirais que c'est un point culminant de la poésie de Caroline Carlson et de sa recherche philosophique. Franchement, c'est quelque chose de très très beau. Bon, je l'ai vu à la création. Choses qui vont être calées, c'est normal, c'est une création, c'est le début. Mais moi je suis très content d'accueillir ce spectacle parce que c'est vraiment la belle poésie comme on l'aime, et c'est pas tendre. C'est pas gnangnan, c'est la poésie qui vous rentre parfois comme des lames de photo, très émotionnelle. Caroline Carlson fait bien les briques de New York et de Roubaix, qui est fascinée vraiment par les deux pierres de Vésuve, c'est ce qu'elle m'avait avoué dans une interview. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment Maison-la-Romaine. Pour le 16 juillet, ensuite 2 représentations pour une compagnie qui revient à Maison-la-Romaine. J'ai eu l'occasion de les voir, le Théâtre Antique. Ils sont impressionnants au départ, parce que Monique, au départ, c'est quand même, ils sont sportifs. C'est une compagnie d'athlètes, c'est une compagnie d'athlètes, ça c'est clair, et c'est une compagnie, je dirais, d'acrobates. Ils s'échauffent sur le plateau. Tout à fait. Eux jouent sur la magie, eux jouent sur la métamorphose, eux jouent sur l'humour, et c'est là que je parlais tout à l'heure de 3 sortes d'humour. On a vu la dérision chez les Trox, là on a un autre humour. L'humour également de la surprise, de l'incohérence. Comment un corps humain peut devenir autre chose, peut devenir un animal, peut devenir un autre monde. En fait, c'est un spectacle sur la nature, ça s'appelle Botanica, et ça se passe sur 4 saisons, tout simplement. Ce sont les 4 saisons de Monix, on va dire tout simplement. Et c'est la magie de Monix qui est faite de trucage, d'effets de lumière, d'effets gymniques. C'est difficile à décrire avec des mots. Monix, c'est un monde en soi. C'est dans la conception du spectacle. Et en même temps, c'est une compagnie qui existe depuis 35 ans. Il y en a plein qui ont été piqués chez Monix. On peut prendre des éléments dans cette dynamique-là, dans le spectacle vivant aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est encore de la danse? Est-ce que c'est autre chose? Très grave, les catégories, on les laisse un peu tomber, les cours sont choisis, je pense avec lui. Pour tout public, ça se prend à 6 ans et ça se quitte. Je dis pas à 80, parce que là on va bien plus loin, ça se quitte à 110, c'est encore dans la capacité de chacun. Voilà. Momix Botanica, donc les 4 saisons de Momix, c'est les 20 et 21 juillet, et puis 2 représentations également pour la nouvelle création d'un artiste lui aussi assez atypique, puisque à la fois il a un style chorégraphique, mais il a un univers plastique extrêmement riche et très défini. Et alors, il faut préciser que tous les spectacles précédents, vous les avez vus, puisqu'ils ont déjà été créés. Par contre, le panorama de Philippe Découplé, il va être créé... Fin avril. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, vous avez uniquement donc, le projet. Et le projet, c'est Découplé qui regarde en arrière, ce qu'il a fait. Et souvent, les souvenirs, c'est des mosaïques, c'est des patchworks, on a des images, on a des sons, on a des gestes. Et en fait, il a tout mélangé, c'est-à-dire que ce n'est pas un best-of Philippe Découplé. Il s'est mis à recomposer entièrement les choses, et le résultat c'est qu'on se retrouve avec la musique de Shazam, mais
les costumes du cercle 13 ou autres, enfin tout se mélange et le résultat final, dans sa dernière interview, il disait mais en fait j'écris un nouveau spectacle. Voilà. Donc c'est parti de l'idée d'un best-of, ça arrive ailleurs. Et puis c'est Philippe Découfflé, alors toutes les surprises sont possibles, quoi. On n'est pas limité, certains l'appellent le petit butin, le petit farfadet de la danse, mais c'est pas pour rien, parce qu'il y a toujours une surprise derrière chaque geste. L'imaginaire est énorme chez lui, et en même temps, tous les défis sont possibles. Rendez-vous au Théâtre Antique de Vaison-la-Romaine, mais cette année, Vaison Danse investit également d'autres jours le théâtre du Nymphéa, qui se trouve également dans les vestiges archéologiques de Vaison, avec des rendez-vous à 19h. Et là, en plus, ce sont les valeurs montantes, les espoirs de la danse. De musique et de danse de Lyon, qui à mon sens est l'une des meilleures écoles en contemporain en France. Et en fait, c'est les jeunes, moi j'appelle ce spectacle-là Danse à venir, parce que c'est leur premier cri chorégraphique. Et c'est très très intéressant parce qu'il y a vraiment des gens d'une très très grande valeur dans cette école. Ensuite, on va accueillir un couple de danseurs. Elle est israélienne, il est irakien, compagnie Orientation, et lui chante le kalsoum, chante et joue le kalsoum. Elle danse orientale, mais avec sa culture juive derrière, donc c'est quelque chose. Puis franchement, moi je craque quand je vois un Irakien et une Israélienne travailler ensemble. Il n'y a rien à faire, je veux dire, c'est quand même quelque chose qu'on devrait voir plus souvent et plus systématiquement. Donc c'est un très très beau spectacle. Et ensuite, un petit spectacle de hip-hop à la compagnie Parallèle, qui a une qualité extraordinaire. Ce sont des jeunes qui se sont penchés sur le cinéma muet, en quelque sorte, et qui ont un langage de hip-hop. Leur langage chorégraphique, c'est le hip-hop. Et il résulte de quelque chose d'assez merveilleux, c'est que le hip-hop et l'univers du cinéma muet vont parfaitement ensemble. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, cette façon que le hip-hop est capable de rentrer ces deux cultures complètement différentes, mais les deux se mêlent, et vraiment c'est un tout petit bijou sympathique, drôle et merveilleusement beau.